Bonjour et merci à tous d'assister à cette vidéo que vous verrez, j'imagine, entre septembre 2023 et peut-être beaucoup plus tard. Elle est enregistrée en tout cas le 15 septembre 2023. Donc aujourd'hui, en direct de Oslo, en Norvège, et je vais présenter, en tout cas, j'espère que ça vous intéressera, autant à mes clients qu'à mes prospects, mes partenaires, mes amis business, etc. Enfin, ça fait vraiment beaucoup de monde. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. C'est les avantages et le retour sur investissement, le return of investment, des réunions en face à face, en présentiel, du face-to-face, donc, versus les visioconférences, les vidéoconférences qu'on a pris pour habitude de faire de façon extrêmement importante depuis les années Covid. Donc, on a quand même trois bonnes années de visioconférences, globalement, 2020, 2021, 2022. 2023, une année hybride, avec encore beaucoup de visioconférences, mais clairement, un besoin des clients, des fournisseurs, de se retrouver, de se rencontrer, de comprendre, de créer de la confiance. C'est hyper important. On le sait tous depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est évident, c'est immédiat. Je n'ai pas une personne qui ne me dit pas le contraire. Tout le monde dit, voilà, l'important aujourd'hui pour moi, c'est le réseau. J'ai beau faire des Google Ads, j'ai beau faire de la publicité, j'ai beau faire des bons articles. C'est important, mais ce qu'il faut, c'est mon réseau. C'est mon réseau, parler à mon réseau, mes recommandations. Et comment parler à son réseau quand on n'a plus 25 ans, on ne se rencontre plus sur la cour d'école, ni forcément en vacances. Comment on fait? Si on ne connaît pas déjà la personne, donc on appelle par téléphone ou par WhatsApp ou d'autres moyens, on n'a pas vraiment de moyens de la rencontrer. Le seul moyen, c'est de rencontrer son réseau, rencontrer les gens de son réseau et profiter aussi des occasions business, des opportunités de business, parce qu'on est beaucoup à avoir du business à l'international, pas uniquement national, que ce soit en France, en Espagne, à l'étranger. On travaille beaucoup avec des clients étrangers, aussi grâce à ce que la visioconférence a apporté depuis de nombreuses années. Il y a 10-15 ans, voilà, moi, ça n'a pas changé. Dans la vente de logiciels, on avait toujours en fait cette problématique de faire des visioconférences, puisque dès que le projet tourne et qu'on fait des démos techniques, finalement, les gens sont très contents, que ce soit dans les banques, dans d'autres secteurs d'activité, ils sont très contents de se connecter une demi-heure pour regarder le produit, comment il est, et s'il répond aux besoins. Voilà. Donc, je vais vous parler de tout ça. Et pour ceux et celles qui ne me croient pas que je suis en Norvège, voilà. Vous voyez, ça c'est la preuve. Donc oui, je suis en Norvège, et donc ça illustre un petit peu ce que je vais vous dire aujourd'hui sur les avantages et le ROI de ces réunions en présentiel versus des visioconférences. C'est que vous savez tout ce que c'est qu'un projet de lancement, que ce soit un projet informatique, dans mon cas, un projet d'outsourcing, d'externalisation commerciale, donc vente et marketing. Vous savez tous gérer les projets, vous avez tous des équipes pour gérer les projets. Et donc, l'agenda que vous voyez là sous les yeux, le contexte, les objectifs, les indicateurs, le targeting, les campagnes qu'on va lancer, la gouvernance de projet, les rôles, responsabilités, le workflow avec un petit graphique pour voir un petit peu où on va sur le projet, voilà, les échéances, ça vous parle à tous. Voilà. Ça, je sais que quel que soit le format que vous utilisez, vous connaissez. C'est toujours complexe. Au final, quand on présente ça, on sait très bien que ça prend du temps de préparer ça. Ensuite, les actions à mener avec son client, qu'on soit client ou fournisseur-client, peu importe dans quel sens on discute, même si c'est un projet 100% interne, ça prend du temps. Il y a des actions à mener, il y a de la consolidation, il y a de la collecte d'informations. Comme vous le savez, c'est compliqué et on en a tous aussi un peu assez d'être sur 36 systèmes à la fois. Et je ne dis pas ça contre le succès de certaines plateformes type Slack, pour ne pas la nommer. Voilà, c'est des plateformes qui sont géniales pour chatter, pour communiquer, etc. Mais tout ça prend beaucoup de temps. Et quand vous avez des projets qui commencent déjà ça commence à être compliqué d'avoir des projets rentables. C'est déjà une guerre quand même depuis 2 ans
d'avoir les meilleures ressources, les meilleures compétences à un prix raisonnable. On est tous d'accord, je pense, là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez envie de faire un kick-off, vous avez envie de lancer le projet avec vos meilleurs gestionnaires de projet. Vous les connaissez déjà, c'est votre réseau, c'est les gens avec qui vous bossez depuis des années. En général, vous n'embauchez pas quelqu'un demain pour lancer un projet stratégique dans une semaine. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de créer de la relation et de créer de la confiance. Donc, c'est simple. Le ROI du face-to-face, il est simple, il est immédiat. Puisque si vous vous déplacez, que vous rencontrez votre client ou votre fournisseur, si vous êtes client, vous allez apprendre à le connaître. Vous allez l'écouter aussi avant la réunion de kick-off et après la réunion de kick-off. Donc, vous allez créer de la confiance, comme on faisait avant la Covid. Donc, j'ai rien inventé, comme on faisait avant la Covid. Et j'ai régulièrement dans mes coachings commerciaux des équipes commerciales qui me disent on est stuck, on est complètement bloqué sur des opportunités qu'on travaille depuis 1 an et demi. Vous êtes bloqué, on relance, on ne nous répond pas. Mais comment voulez-vous qu'on vous réponde, puisque vous n'avez pas créé ce niveau de confiance avec votre client final? Le niveau de confiance n'a pas été créé. Vous avez fait des belles démos produits, vous avez un bon produit, mais le client ne vous attend pas parce que ce n'est pas forcément un projet hyper prioritaire et urgent pour lui. Donc, si vous ne le rencontrez pas, que vous ne créez pas de relation, il ne se passera rien. Vous aurez fait une belle démo de technico-commercial, vous ne signerez pas de deal avec ce client. Jamais. Ça n'a pas changé. Avant la Covid, il fallait faire des belles démos de produits. Il fallait que le produit y réponde fonctionnellement et techniquement à la problématique du client. Mais il y avait aussi une problématique de timing à respecter. Il fallait dans le bon timing pour faire ces démonstrations. Et il fallait aussi créer de la confiance tout au long du cycle de vente. Ce n'est pas uniquement une victoire du produit. C'est bien sûr une victoire d'une équipe, de deux équipes, le fournisseur et le client, avec un commercial qui est le chef d'orchestre, qui est juste le chef d'orchestre. C'est un travail d'équipe qui convainc une équipe cliente. Et ça, c'est aussi de la confiance. Si le commercial n'a pas le niveau de confiance suffisant de la part de son client, il y a très peu de cas, en tout cas, où le client va signer avec sa société. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est extrêmement important. Alors là, tout le monde va sursauter, va me dire « Ah bah voilà, Jean-Charles, il peut se permettre de se payer un voyage à Oslo. Je peux me permettre, attendez, j'ai une mini SARL, j'ai des soucis comme tout le monde, c'est compliqué, le business depuis 2 ans n'est pas évident du tout. Attendez, ça coûte combien? Vous avez des low cost, je n'ai jamais été en Norvège, ça m'a coûté 200 balles aller-retour. Combien vous payez vos frais de bureau, vos différents frais que vous gaspillez chaque jour? Réfléchissez un petit peu. Vous payez 200 balles un aller-retour. Oslo est une des villes les plus chères d'Europe, comme vous le savez. Voilà, comme tout le monde, un Booking, Airbnb, j'ai trouvé un appartement plutôt sympa, une chambre Airbnb, ça va coûter même pas 70 balles par nuit. Arrêtez de me parler des coûts commerciaux. Si vous n'avez pas aujourd'hui les capacités à avoir des commerciaux et des directions commerciales qui savent, vous, en tant que fondateur, créateur de la société, vous faire économiser de l'argent, c'est que ce ne sont pas les bons. Vos commerciaux sont des gens aussi, vos équipes commerciales, qui doivent vous faire économiser de l'argent avant d'en faire gagner. C'est primordial, et de vous faire gagner du temps. Donc voilà, le ROI, il est assez simple. Déplacez-vous, rencontrez vos clients, passez du temps sur la préparation, parce qu'en effet, ça se prépare, c'est du boulot en interne. Puis voilà, et vous verrez que ça va beaucoup mieux. Vous verrez que vous n'aurez pas autant d'équipes commerciales bloquées, stuck sur les deals, parce que la relance, elle sera naturelle. Après du présentiel, les gens, ils vous répondront à votre email. Et on en a un peu marre de recevoir des follow-up, des demandes de follow-up, de recevoir des mails automatisés tout le temps. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des mails automatisés, qu'il ne faut pas automatiser un minimum. Je suis un des premiers à le faire. Mais il ne faut pas faire que ça. Ça dépend du besoin. Ça dépend du besoin que vous avez. Des gens avec qui vous avez un projet, avec qui vous allez travailler, c'est très différent. L'automation n'est pas faite pour ça. Donc là, il faut les rencontrer, il faut les voir, il faut créer de la confiance. Et il faut créer de la confiance aussi avec les gens avec qui vous allez gérer le projet. Voilà. Et ce que je dis, c'est vrai. C'est vrai si on est à 3000, si on est à 2000, 3000 km, mais c'est vrai aussi si on est à 5 km ou à 100 km. Voilà. Et je vous dis ça parce que moi aussi, je fais cette erreur depuis quelques années. Voilà, il y a des clients qui sont
pas très loin physiquement, voilà, on fait une visio parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus confortable. Et au final, on va avoir besoin de 3, 4, 5, 6 visios en 2 mois qui vont demander quand même de la préparation et du temps et de l'énergie pour à chaque fois reconstituer, resynthétiser ce qu'on s'est dit en fait la fois précédente. Alors que si on avait pris une demi-journée ou une journée pour se voir et mieux préparer, on aurait eu moins d'échanges, mais au moins en 3 mois, on aurait vraiment avancé. Voilà, donc après, je vous laisse choisir le schéma qui est le mieux pour vous. Personnellement, c'est assez clair. À moins que le client soit très très loin, soit très coûteux, bien sûr qu'on ne le fera pas. Maintenant, aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer de façon aller assez loin pour pas trop cher. Et puis, c'est aussi important, je pense, quand on parle d'équipe commerciale, que vous testiez vos commerciaux dans des conditions réelles. C'est-à-dire que là, je parle à des gens un peu de ma génération, voire plus. On a tous eu des cas où vous avez tout préparé et puis le jour de la démo, ça plante, le PC plante. Vous avez une dizaine de personnes qui commencent à vous regarder un peu bizarrement du côté du client. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir des commerciaux bien préparés, mais c'est aussi très important d'avoir des gens et des commerciaux et des marketeurs aujourd'hui, parce que le marketing a pris beaucoup de place, et c'est génial, qui savent faire face à des impondérables, à des imprévus, et comment ils se comportent devant le client dans ce cas-là. Je pense que c'est extrêmement important d'en parler, parce que c'est un axe important. On sait très bien qu'en conditions réelles, c'est pas juste un problème de micro à connecter ou une histoire de lien URL qui ne fonctionne pas sur le Zoom ou le Google Meet. Ça va plus loin que ça. Vous avez des clients qui s'agitent et vous avez un stress lié au présentiel qui est très différent. Et c'est aussi une compétence qu'il faut développer dans vos équipes commerciales, ou en tout cas qui sera redéveloppée de façon urgente, parce que de toute façon, que ce soit pour moi comme pour mes partenaires ou mes clients, vos concurrents ne vont pas attendre. Et ceux qui ont une offre qui peuvent présenter en présentiel dans le B2B, on est sur des produits et des prestations intellectuelles, comme vous le savez, dans les logiciels B2B et dans les services qui coûtent cher. Donc, le jeu en vaut la chandelle. Et ne me dites pas que un low cost à 200 francs, 200 euros aller-retour va vous poser problème. Quand vous voyez ce qu'on facture tous à la journée ou à l'heure pour des activités de consulting traditionnelles, ça n'a pas de sens. Donc, le ROI est immédiat, les avantages sont immédiats, et en effet, une fois que le projet est lancé, évidemment que le 100% remote à distanciel est génial. On peut très bien faire, par exemple, des points mensuels, hebdomadaires en distance, en visioconférence, gérer le projet, et des points peut-être mensuels ou des points trimestriels, voire semestriels, avec la direction, avec différentes personnes de chez les clients en présentiel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui est un petit peu longue, je crois qu'elle m'a pris, un peu plus de 12 minutes, vous intéressera. En tout cas, au plaisir d'être en contact avec vous. À l'écran, vous avez aussi des petits liens. On est Finelis, donc on est bien sûr, finelis.com sur le web, fineliscoaching.com également. On a, comme tout le monde, WhatsApp, LinkedIn, également quelques vidéos intéressantes sur YouTube. Donc voilà, au plaisir d'en discuter. Et je vous dis à très bientôt, puisque moi, de toute façon, je reviens tout à l'heure en fait à Barcelone, puisque je suis à Oslo, justement, pour avoir rencontré en présentiel un de mes clients, et j'en suis très content. Ravi. À bientôt. Au plaisir. Au revoir.